Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une vidéo où on va aller faire un point sur la nouvelle Daytona 660 puisqu'on a enfin la tarification. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense de cette machine-là, si pour moi c'est un bon investissement ou pas, et on va regarder ça tout de suite. Donc on est sur la page de chez Triumph, où on va voir nouvelle Daytona, c'est parti, des lignes épurées, une agilité, une maniabilité sportive, s'associe à des performances grisantes de 3 cylindres pour offrir une pure exaltation. La Daytona 660 a été imaginée pour affronter toutes les routes. Ok. On se dit derrière ça que ça va être un truc extraordinaire. La fougue d'un 3 cylindres, un couple réactif à bas régime, grisant à mi-régime, à haut régime, phénoménal et un son ébouriffant. Alors, c'est vrai que le 3 cylindres, moi j'aime beaucoup le son. Je le trouve très intéressant. La technologie d'assistance permet un contrôle total, 3 modes de conduite, sport, road, rain. C'est ce qu'on avait déjà sur la Street Triple, c'est ce que tu as aussi sur la Trident. Rien d'extraordinaire. Optimise la réactivité de la commande des gaz, l'ABS et l'anti-patinage en fonction des conditions. Ouais. Ok, t'as un traction control quoi. Tandis que les dernières fonctionnalités de sécurité actives vous permettent de vous concentrer sur la route. Magnifique. Châssis. Fait pour la route, une maniabilité hors du commun, une réactivité intuitive de sportive. Un châssis parfaitement équilibré. C'est vrai que Triumph font de très bons châssis. Des composants de suspension de qualité, une ergonomie naturelle, permet une maîtrise totale de la machine trajet après trajet. Rapport qualité-prix. Entretien, un intervalle d'entretien de 16 000 km. Oui, puisque c'est là, elle est sur la base du Trident. Et le Trident, c'est la même chose, tous les 16 000 km. Et elle est bien sûr éligible en A2 puisqu'elle fait 95 kW. 95 chevaux, excuse-moi, et donc bridable en 47,5. Nouvelle Daytona, une maniabilité hors du commun, et il te répète encore la même chose, elle est à 9 795 euros. Donc on a un prix à 9 795 euros. Ok. Le problème, c'est que 9 795 euros, c'est uniquement cette couleur. Si jamais, et si tu as regardé la précédente vidéo, tu veux, imaginons celle-ci, c'est 100 euros de plus. 100 euros pour passer sur du gris-noir, et rouge et noir, pareil. Je pense qu'ils savent très bien que les autres vont se vendre mieux. Donc tu es déjà à 9 895 euros. Ok. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on nous a dit qu'il y aurait un shifter en option. Pas de shifter. On va regarder dans les accessoires, tu vois, tu peux avoir de la bagagerie, sacoche de réservoir. Tu peux avoir quoi si on met voir tout, ça ira plus vite. Un dosseret. Un petit dosseret de selle assorti. Ça peut être mignon, selle basse pour les plus petits d'entre nous. Selle confort, si tu veux avoir un peu plus d'agrément de conduite. Bouchon d'huile aluminium anodisé. Ok, bon, il le faisait déjà. Poignée chauffante, c'est toujours utile si tu y vas en hiver, mais bon, voilà. Sacoche de réservoir, protection de réservoir, ça c'est cool. Ça évite que tu bousilles ton réservoir avec les peintures. Poignée de maintien passager, bon. Elle met ses pieds là, la personne, son cul là, elle va être penchée vers toi. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. 135 euros les poignées, quand même. Sacoche arrière, protection de cadre. Protection de cadre, elles sont pas vilaines, je te laisse regarder, tu vois, ça va juste là, hop. C'est pas mal du tout. Housse de moto. Jauge d'huile, adaptateur pour Optimate. Alors on va savoir ce que c'est. Optimisateur de batterie, c'est pour garder ta batterie qu'elle s'use pas, mais bon, t'es censé rouler, donc voilà. Bloc disque, Triumph, antivol U, Triumph. Ancrage au sol, pour que tu puisses le fixer chez toi, dans ton garage si t'en as envie. Chaîne cadenas Triumph, système de contrôle de la pression des pneus pour que tu saches quelle pression tu as, etc. Connectivité, module connectivité Triumph, qui, je l'avais sur la Tiger 900, est très mal fait. C'est vraiment pas ouf du tout, parce que l'application en fait est vraiment pas dingue. Module de connectivité Bluetooth, protection de fourche d'usine, ok.
55 euros, ça va pas chercher bien loin. Réservoir de frein arrière, donc pour qu'il soit un peu plus esthétique. Tu vas l'avoir de l'autre côté. Tu vois, au lieu que ça soit... merde. Au lieu que ça soit en plastique pourri, là, tu vas l'avoir un peu plus esthétique, quoi. Oh, est-ce que ça va te changer la vie? 95 euros, cette petite connerie quand même. Les paires de LED voyants LED défilants, donc les clignotants à LED défilants. Roulettes de béquilles, c'est les Diabolos. Et on a fait le tour. On a fait le tour. Oui, oui. On a fait le tour. Voilà. Le problème, c'est que je parle pas des A2. Si tu es en A2, alors déjà, on va partir du principe que si tu es en A2 et que tu veux un 3 cylindres, bon, ok, tu pars sur ça. Maintenant, si tu veux une moto avec un bon rapport qualité-prix, bah, tu as la GSX 8R. GSX 8R, bicylindre, plus coupleux que ça, mieux équipé. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux, hein. Et même chez Triumph, et là, si tu n'es pas bridé à deux, même Triumph, en fait, se concurrencie avec eux-mêmes, en fait, parce que là, tu es à moins de 1000 euros au-dessus, et tu as une machine, je parle même pas de l'équiper, hein. Je ne parle même pas de l'équiper. Tu as des freins avant Brembo. Tu as une fourche qui est de meilleure qualité, avec un amortisseur meilleure qualité. Regarde, étrier Brembo. À l'arrière, c'est du Nissin. Ta fourche, je pense que c'est une Showa, mais qui va être de meilleure qualité. Là, ton réservoir de frein arrière, c'est le même que tu as dessus. Tu aimes pas, voilà, tu vois, mais ouais, c'est loin d'être dégueu, en fait. Tu as une machine, en fait, qui est si tu pars pas du A2, tu as une machine de meilleure qualité pour à peine 700 euros de plus, en fait. Et qui a le shifter d'origine. D'origine, tu as un shifter dessus. Donc oui, il n'y a pas tout l'habillage, etc. Mais pourquoi les gars vous faites des machines qui sont vraiment... En fait, le problème de la Street Triple, c'est que le prix est tellement intéressant par rapport à ce qu'elle propose. T'as 120 chevaux dessus et t'as une machine qui est incroyable avec un châssis qui est vraiment incroyable. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble bien que le châssis est en alu. Donc la machine est même plus légère que la précédente, que la Daytona. Et ce qui est absurde, c'est que la Street Triple S avait aussi un châssis en alu. La machine est très légère, était très légère. Et ils t'ont arrêté ça pour te remplacer par, oui, en effet, une Trident carénée. Et moi, ça me dérange vraiment parce que t'en as pas pour ton argent, quoi. T'en as pas pour ton argent. Et les révisions derrière et tout, ouais, les révisions chez Triumph, ça pique, hein. C'est relativement cher, hein. C'est plus cher que chez BM encore pour avoir fait le test des deux. Et parce que pour la révision des 1000 km pour la Street et pour la Tiger d'ailleurs, t'es à 200 balles. Chez BM, t'es à 130. La révision pour la CRF, j'en ai eu pour 150. Plus cher parce que la main d'œuvre avait augmenté chez Honda. Mais n'importe quoi. Et la révision des 10 000 km, c'était 370 euros. C'est un forfait chez eux. Et la révision des 20 000, c'est le double. T'es à quasiment 700 euros. Ouais, pour moi, tu as... je comprends pas pourquoi ils ont sorti... je comprends pas pourquoi ils ont sorti... me fait chier ça. Je comprends pas pourquoi, en fait, j'allais dire la Street Triple, la Daytona est à ce prix-là. C'est pas du tout justifié, c'est pas cohérent. Ça pourrait être une machine vraiment top pour les gens qui voudraient une sportive GT, une sportive pas trop puissante en 95 chevaux avec
un bon compromis parce que Triumph fait des très bonnes machines avec des pièces de très bonne qualité. Mais là c'est pas la même chose, hein. J'ai même l'impression, si tu regardes bien là, on dirait que c'est la même chose ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les pieds du passager sur la Daytona, euh, ils seront plus bas? Regarde, là, tu as le lèche-roue à l'arrière. Et là, tu as le lèche-roue. Ils sont plus basses. Et les mecs, ils se sont vraiment pas fait chier. Ils t'ont pondu un carénage avant. Ils ont mis du matos. C'est même pas un truc. Moi, ça me fait halluciner, hein. Ça me fait vraiment halluciner. Là, t'as une vraie belle machine. Et là, t'as une machine. Ouais, non, ils se foutent de notre gueule pour le prix, là. Franchement, ça serait une machine à 9000 euros. 9000 balles. C'est la Street Triple à l'époque, elle était à 8008, un truc comme ça. Sortie de magasin, elle était à 9000 balles en gros. Et là, en sortie de magasin, elle va sortir à 10 000 euros. Même la R7 est mieux équipée. Même la R7 est mieux équipée. Et pourtant, la R7, c'est pas un truc de ouf. Ouais, je trouve ça vraiment abusé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. On va pas en discuter pendant 20 ans, ça n'a aucun intérêt, ça fait déjà plus de 10 minutes. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi, mets un petit like, partage et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.